Tu vas nous raconter, Nico, à quel point l'affaire Marega prend des proportions énormes au Portugal. Il sera avec nous, on l'espère, d'ici quelques secondes. Moussa Marega, on rappelle les faits, on rappelle ce qui s'est passé. Donc, vous avez sans doute vu les images qui ont fait le tour du monde, qui ont été vues des centaines de milliers de fois. Moussa Marega, le franco-malien qu'on connaît, qui a été formé en France, en région parisienne, et qui en a eu marre d'entendre certains cris racistes hier, qui sortait de la tribune de Guimarães lors du match face à Porto. Quelques minutes après avoir marqué, il a donc décidé, après avoir entendu à répétition des cris de singe, de quitter la pelouse. Ses partenaires, vous l'avez vu également, ont tenté de l'en dissuader. L'arbitre également a beaucoup échangé avec lui. Finalement, quelques minutes après, il a été remplacé et le match est allé à son terme. Il sera avec nous dans quelques secondes. Dugas, tu voulais saluer ce geste, c'est pour ça qu'on l'a mis dans le kiff de Dugas. Oui, je sais pas si on peut saluer ce genre de choses, parce que derrière il y a les pourcentailles du racisme. Donc oui, j'ai été choqué comme beaucoup. Je suis surpris de la réaction de ses partenaires qui l'empêche de sortir. Alors là, on peut apporter quelques précisions. Voilà, c'est pour ça que les précisions vont être intéressantes. Mais moi, je pense que si j'avais été sur le terrain, je serais sorti avec lui. Il y a les joueurs des deux équipes qui l'empêchent. Je serais sorti avec lui. J'aurais fait partie de son équipe. Je serais sorti avec lui. Je l'aurais même accompagné, mais je l'aurais pas empêché de sortir. C'est tant que les Blancs réagissent. Voilà. J'ai besoin de précision aussi sur l'arbitre, parce que pour moi, l'arbitre, on doit donner le pouvoir à l'arbitre d'arrêter ces matchs-là, ce genre de match-là, parce que c'est compliqué de le donner aux joueurs. Donc, je pense que les arbitres doivent prendre la responsabilité d'arrêter les matchs quand c'est possible. Je sais pas quelle était la position de l'arbitre sur ce coup-là. J'ai vu qu'il a pris un jaune parce qu'il a mal fêté son but. C'était avant, en provoquant un petit peu les supporters avant les cris racistes. Donc voilà, je suis assez partagé. Donc le fait d'avoir le joueur ou d'avoir Nico avec nous pour nous expliquer un peu tout ce qui se passe, mais c'est un problème difficile à gérer. Oui, plusieurs choses à expliquer, Nico, avant que Moussa soit avec nous dans quelques secondes. Déjà, le contexte du match particulier pour lui, c'est un ancien joueur de Guimarães. Oui, alors c'est un ancien joueur du Vitória de Guimarães. Il y a eu des tensions dès l'échauffement, c'est-à-dire qu'il y a même des vidéos sur Internet où il avait été, on entend des supporters de Guimarães l'insulter pendant l'échauffement. Sergio Conceição l'avait dit d'ailleurs après le match, ça avait commencé très tôt dans la rencontre. C'est vrai que quand on contextualise, on refait finalement le film de ce qui s'est passé. Il a marqué un but, des supporters de Guimarães lui ont envoyé des projectiles vers sa direction, notamment des sièges qu'ils ont arrachés. Moussa Marega a pris l'un des sièges, il l'a mis sur sa tête et il l'a balancé au sol, suite à quoi l'arbitre lui a donné un carton jaune. Ça, c'était avant, enfin, il y a eu entre-temps des incidents également. Il prend un carton jaune, 7 minutes plus tard, les cris racistes s'intensifient durant la rencontre et c'est là où il fait signe au banc qu'il veut être remplacé, qu'il veut partir. Alors les joueurs essayent de le retenir, c'est surtout les joueurs essayent de le calmer, justement parce qu'il avait pris un carton jaune au préalable. C'est vrai que l'attitude de certains joueurs de Porto vis-à-vis de lui, où ils essayent de le retenir, c'est surtout qu'ils se disent, vu l'ambiance, vu comme c'est parti, vu que tu as déjà pris un jaune, là, peut-être que tu vas prendre un deuxième jaune. Alors après, moi, Dugas, je suis comme toi, c'est-à-dire moi, je pense que si. Après, c'est facile de dire un moi-je dans la situation, mais c'est vrai que on a très certainement tous pensé à la même chose. C'est pourquoi finalement ils le suivent pas, alors qu'ils veulent quitter la pelouse à ce moment-là. Ouais. Et donc après, alors il y a eu une immense onde de choc suite à cette affaire. C'est la première fois au Portugal, alors, Nico, non pas qu'il y a des incidents racistes, mais qu'un joueur quitte la pelouse comme ça. Très bien. Tu vas nous parler justement de la résonance que ça a pu avoir au Portugal, mais ça y est, il est avec nous. Moussa Marega dans Team Dugas. Bonsoir Moussa. Bonsoir à tous. Et merci beaucoup d'être présent dans Team Dugas sur RMC. Comment tu vas après ces dernières heures qui, j'imagine, qui ont été très intenses pour toi? Comment ça va? Déjà, j'espère que vous allez tous bien. Et, non, ça va, merci. Que la journée se passe très bien pour vous. Ouais. Après, pour moi, ça va mieux. Ça va mieux. Hier, c'était beaucoup plus difficile. Derrière, je me suis vraiment senti comme une merde. C'était vraiment une grosse humiliation pour moi. Ça m'a vraiment touché. Mais bon, après, le match il est passé, je suis rentré chez moi et à partir du moment où j'ai revu mon fils, ça m'a redonné le sourire. Et avec tous les messages de soutien que j'ai reçus de toutes parts, ça donne vraiment une force incroyable. Et franchement, je tiens vraiment à remercier déjà toutes ces personnes qui m'ont soutenu et qui ont été derrière moi. Et voilà. Que te disent tes partenaires? Je disais, moi, si j'avais été ton partenaire, je t'aurais accompagné pour sortir avec toi. Que te disent tes partenaires ou même les adversaires du soir là? Qu'est-ce qui se passe? Ils essaient de te retenir, ils essaient de te calmer. C'est quoi leur mot? En fait, moi, mes partenaires, dès le départ, mes partenaires, ils comprennent pas ma réaction, je crois. D'accord. Je crois que sur le coup, ils comprennent pas ma réaction, parce je pense qu'ils sont choqués par rapport
par rapport au fait que j'ai envie de quitter la pelouse. Donc après eux, leur première réaction, c'est déjà c'est une réaction d'amis, c'est de me calmer, d'essayer de me calmer, parce que ils me connaissent très très bien, ça fait longtemps que je suis à Porto, donc ils savent que quand je suis énervé, malheureusement, c'est vrai que j'ai des comportements assez durs. Donc ils essaient de me calmer pour pas que je fasse une grosse faute en fait. Mais à partir du moment où que je leur dis que c'est mort, avec les insultes que je reçois et les bruits de singe que je reçois, je vais pas continuer à jouer sur cette pelouse. Donc, c'était inconcevable pour toi de rester sur la pelouse? C'était inconcevable? Non, c'était vraiment plus possible. En fait, ça a commencé dès le début. Ça a commencé dès le début à l'échauffement déjà. Ouais. Mais en fait, à l'échauffement, c'était juste 2-3 personnes. Et encore, quand vous voyez 2-3 personnes qui vont faire des cris de singe ou des insultes racistes, je pense que ça doit arriver à mon avis à tous les joueurs dans le monde du football. Mais quand c'est 2-3 joueurs, on s'en fout. On peut continuer à jouer, on en a rien à foutre complètement. Mais quand ça devient vraiment presque tout le stade entier, là, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas rester comme ça et continuer à jouer un match alors que des gens se moquent de notre couleur de peau. Ça, c'est impossible. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec ses supporters, puisque c'est ton ancien club, le Victoria de Guimarães? Moi, c'est ça qui me choque le plus, en fait. La chose qui me choque le plus, c'est que ça... Franchement, jamais j'aurais imaginé que ça serait arrivé ici, parce que j'ai été prêté à Guimarães. J'ai toujours respecté ce club et ses supporters. J'ai fait une grosse année avec Guimarães. J'ai mis 14 ou 15 buts avec eux. J'ai mis un but qui nous permet d'aller en finale de Coupe du Portugal. On finit 4e, on qualifie le club pour l'Europa League. On fait l'une des meilleures saisons de l'histoire du club. Je sais pas, je pense que j'avais presque tout fait dans ce club-là. Et quand je suis retourné à Porto, j'ai rejoué contre Guimarães, j'ai mis un doublé, j'ai fêté aucun de mes buts. À la fin de mes matchs, à chaque fois, j'applaudis les supporters de Guimarães. À chaque fois que je joue contre eux, à chaque fois, je pense à eux. Je les applaudis à la fin du match. Je célèbre aucun but face à eux. Je les respecte totalement. Et franchement, hier, ce qui s'est passé, moi, ça m'a choqué. Oui. Surtout de la part de ce club-là, parce que je savais pas que ce club-là avait des imbéciles comme ça dans leur tribune. Nicolas Villas. Oui, Moussa, une question également, parce qu'hier, le président du Vitória de Guimarães, alors qui est nouveau depuis quelques semaines, a réagi alors il a condamné d'un côté les agissements de certains supporters, entre guillemets, du Vitória, et de l'autre côté, il a également dit qu'il y avait eu une provocation de ta part. Alors c'est d'ailleurs un sentiment qui est partagé par certains supporters du Vitória. Qu'est-ce que tu leur réponds? Eux disent que au moment où tu as célébré ton but, justement, tu as eu une provocation vis-à-vis d'eux. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est honteux de dire ça. Vraiment que c'est bête. Déjà, ce président, je ne le connais pas du tout. Donc après, qu'il soit nouveau, je pense qu'il va essayer de tout faire déjà pour mettre les supporters dans sa poche. Donc je pense pas qu'il va essayer de leur rentrer dedans. Et ensuite, s'il est intelligent, pourquoi dès que je marque mon but, je montre ma couleur de peau? Franck Leboeuf. Alors que j'ai jamais célébré un but face à cette équipe de Guimarães. Pourquoi dès que je marque un but, pourquoi je montre ma couleur de peau? Moussa, déjà, faut qu'ils soient intelligents déjà par rapport à ça. Ouais. Et ensuite, comme je l'ai dit, ça a commencé des échauffements. Ça a commencé des échauffements et ensuite durant le match. Durant la première période, ça n'a pas été. Moussa, pour répondre à Nicolas, on se rappelle que David Luiz, qui était joueur de Chelsea, avait été au PSG, va gagner à Chelsea avec le PSG à la 92e minute. Il fait la fête quand il marque le but. Il n'y a pas un joueur de Chelsea un supporter de Chelsea qui l'a insulté, qui lui en a voulu. Hein. Ensuite, moi, je vais te féliciter parce que je pense que c'est très fort ce que tu as fait. J'espère qu'un jour les Blancs réagiront et sortiront aussi avec toi. Ça sera important aussi. On voit quand c'est ça, te parler, l'entraîneur. Il te dit quoi à ce moment-là? Je sais que c'est chaud. Est-ce que tu peux écouter? Est-ce que tu te rappelles de ce qu'il t'a dit? Le coach, déjà, il a eu la réaction que j'attendais de sa part. C'est que il a été avec moi. Déjà, je savais qu'il allait essayer de tout faire pour me calmer. Et ensuite, lui, sa réaction, ça a été d'essayer de me maintenir le plus longtemps possible en fait sur la pelouse pour pas que je puisse prendre un deuxième carton jaune, parce qu'en fait, si j'aurais quitté la pelouse sans que le changement soit effectué, en fait, j'aurais pris un deuxième carton jaune et ça aurait pénalisé l'équipe. Donc, en fait, ils ont essayé de tout faire pour me calmer, en fait, pour que j'aille sur la pelouse le temps que le changement soit fait. Mais le coach était d'accord pour que je sorte. Hein. Le coach était d'accord, il me demandait juste de me calmer et d'attendre
que le changement soit fait et qu'ensuite, là, je pouvais partir. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe quand il y a malheureusement des cris de singe qui sortent des tribunes? Tu voudrais que l'arbitre arrête le match? Tu voudrais que tout le monde sorte? Qu'est-ce qui pourrait faire avancer les choses en termes de symboles? Bah, c'est sûr que qu'on aimerait tous que les matchs s'arrêtent, ça c'est sûr et certain. Faudrait qu'il y ait un geste fort de la part des arbitres, de la part de la Ligue, ça c'est sûr. Franchement, moi, je vais parler franchement, tout ce qui est histoire de slogans, auto-racisme, tout ça, franchement c'est n'importe quoi, parce que ça c'est franchement juste des photos où tu vas rassembler des équipes qui vont faire une photo et ça va juste rendre beau la photo et ensuite on va les partager sur les réseaux sociaux. Ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout, juste à faire une photo et à dire hop, on a mis un slogan auto-raciste. C'est comme si t'achètes un paquet de cigarettes, tu vois qu'il y a écrit fumer dessus, tout le monde va faire passer le message, mais tout le monde va continuer à fumer. J'espère que les ligues, j'espère en tout cas que les ligues qui vont, si un jour il y a tout le monde qui sort, j'espère qu'ils vont pas punir les joueurs, c'est-à-dire en levant des points à une équipe alors que ce serait complètement ridicule. C'est vraiment les supporters qu'il faut punir. La solution, excuse-moi Moussa, la solution pour moi, elle est de taper au porte-monnaie. Il y a que ça qui compte. Il y a que ça des gens qui fait. Non, du président du club. Le règlement. Alors les règlements existent déjà depuis de nombreuses années. Et c'est le règlement FIFA qui prédomine dans ces cas-là. Mais le règlement, ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire que lorsque ce genre de manifestation se répète, c'est retrait de points, exclusion de la compétition. Attends. Franck, c'est pas normal. Les joueurs adverses sont pas punissables. Sauf que ce sont les clubs et les responsables des clubs qui doivent organiser les matchs et faire en sorte que tout se déroule dans une bonne ambiance. Je suis d'accord, mais là que tu leur mettes. Juste un mot, moi j'avais juste une chose parce qu'il y a eu une immense onde de choc, Moussa. Alors au Portugal notamment autour de ce qui s'est passé. Alors il y a beaucoup de récupération politique. Il y a aussi très certainement une part de vérité et de sincérité là-dedans. Mais le président de la République portugaise a été interrogé ce midi. Il est en déplacement en Inde. Il faisait escale à Dubaï. Il a répondu exprès au téléphone à la télé portugaise pour parler de ça. Il a dit qu'il voulait te passer un coup de fil. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire toi justement à lui, qui est quand même un symbole fort et qui est censé avoir des responsabilités et peut-être pouvoir faire bouger les choses? Ce que j'aimerais dire, déjà, s'il m'appelle, franchement, ce serait un grand honneur de pouvoir communiquer avec lui, ça c'est sûr. Mais après, ce que j'aurais à lui dire, c'est sur le coup, comment je me suis senti. Comment je me suis senti comme une merde, comment on se sent après des insultes comme ça. Comment on a honte. Et on est déçus. On est très, très, très déçus. Et après, franchement, faut vivre pour savoir quelle est la sensation, mais c'est vraiment une sensation désagréable. Ouais. Et franchement, c'est triste que ça arrive. C'est scandaleux. Ça arrive alors qu'on est en 2020. C'est incroyable. On imagine que c'est difficile d'en reparler, donc merci beaucoup d'avoir accepté Moussa, c'est un honneur de t'avoir. Félicitations pour ta carrière et pour ton geste et tout ce que tu fais. Bravo Moussa. Merci beaucoup à vous. Merci à bientôt. En tout cas, salut Moussa. À bientôt, ciao. À bientôt, Moussa Marega, l'attaquant de Porto, donc qui était en direct avec nous. Merci Nico également. Et on remercie Oussem Moussaïef aussi qui a permis d'avoir donc cette interview de Moussa Marega. On revient dans un instant, messieurs, avec le journal moyen. La prochaine fois qu'on se reverra, ce sera plus marrant. Ouais, normalement avec toi on rigole plus normalement. Allez, le journal moyen dans un instant, à tout de suite. Voilà.